Excusez ce geste patriote qui me va tout droit pour Nicolas, qui, de toute la classe politique, se démarque un petit peu. Excusez, Monsieur le Président, mais il se démarque un peu dans le sens où il fait pas comme les autres. Il doit avoir un S à la fin. Dans le sens où, à un moment donné, quand on voit que c'est la mauvaise attitude ou la mauvaise action, autant le meilleur chemin, c'est de faire rebrousser chemin. Et ça a l'air peut-être étrange, mais quoi qu'on en dise, c'est quand même, avec le président, un des seuls, euh, selon ses délégations, qui va à l'étranger pour essayer unifier plusieurs partis, sans faire, par la diplomatie, sans faire de... euh, alors il y en a qui disent que c'est un double jeu tout ça. Moi personnellement, je lui conseille, crée ton parti, crée ton parti. L'UMP, il y a trop d'histoires, et puis de toute façon ça a échoué. Continuer dans l'échec, c'est plus dur de continuer dans l'échec en espérant d'avoir une réussite, plutôt de recommencer à zéro selon une meilleure philosophie. Et vu les échanges qu'il y a à l'étranger au niveau de l'histoire, de la continuité de notre propre histoire en tant que Français, il est bien plus facile de rayer toutes les anciennes mentalités, tous les anciens réflexes, toutes les anciennes bases, et refaire un fondement, refaire un édifice, une nouvelle structure, une nouvelle méthode, tout en continuant ce qui marchait, mais en enlevant tout ce qui marchait pas et tout ce qui servait pas. Moi, l'effet doublon ou l'effet double jeu ou l'effet tout ça, si c'est philosophique, politico-philosophique, c'est-à-dire que des styles de politiciens pour faire de la politique, mais pour faire des carrières politiques, sans prendre compte que à la base un politique ou un politicien, c'est quelqu'un qui fait de la politique, et la politique c'est au nom de l'organisation de la population pour l'évolution de l'élévation. Du coup, et l'union, et on peut faire de la politique nationale que s'il y a un certain équilibre international. À ce jeu-là, il n'y a aucun doublon. À ce jeu-là, il essaie tant bien que mal de faire des liens là où il se peut. Et tant bien qu'il le peut, parce que justement, les liens sont très 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 délicats. À un moment donné, il faut se rendre compte un peu de la situation actuelle. On a merdé pendant des décennies, voire des centenaires. On essaye de résoudre certains problèmes délicats au jour d'aujourd'hui. Il faut ouvrir un peu les yeux, hein. Ça fait des décennies, des centenaires qu'on joue au con. Excusez-moi un peu la familiarité, mais c'est que vraiment c'est sincère. Si la situation est extrême au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a laissé les problèmes s'entasser les uns aux autres, les uns aux autres, les uns aux autres, sans jamais vouloir les résoudre. Il y a 2 ou 3 ans, Médir ont commencé à dire, voilà, il y a trop de problèmes au niveau des marchés, on va réétudier le marché, réétudier le commerce international. Ça a été une panique folle, une panique folle. Après, les gouvernements, tout ça, se sont dit non, il faut faire des réformes, il faut réformer, il faut faire des lois. Mais comme si on n'en avait pas assez qui nous embêtaient, des lois. À un moment donné, c'est stop, 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 stop. Et après, on s'est bien rendu compte quand même qu'en faisant de la politique, que c'était tout le monde qui voulait recevoir aussi son bien. Bon, à un moment donné, on peut pas donner à tout le monde et on peut pas donner tous en même temps. Le plus urgent, c'est d'abord réparer ces conneries, après on fera des solutions. Là, le plus urgent, c'est vraiment prendre conscience de ce que nous, on a laissé en tant que fils de colonial dans nos colonies. Au moins, honneur à notre respect. Au moins, soyons fraternels et égalitaires. Et, fraternels et égalitaires, en toute liberté, sur notre passé. Qu'on ait au moins la fierté. Qu'on ne dise pas qu'on est propre, qu'on est sale de haut en blanc. Et remercions ceux qui ont des effets ou des actes d'initiative. Parce que voilà, on ne peut pas tous être tous pour tout, tout le temps.
Et s'il y en a un qui commence à nous rejoindre comme exemple, ben, merci Nicolas et merci Nicolas. Et j'aime ce S. Donc du coup, à un moment donné, il faudrait un peu se démarquer plutôt que vaut mieux. Ça me fait penser à un troupeau de moutons qui avance. Ils se poussent tous des uns des autres, ils se poussent tous des uns des autres, mais là ils arrivent devant une falaise. Alors ceux qui sont derrière, ils voient pas qu'il y a une falaise. Ils poussent celui qui est devant, quoi. Mais celui qui est devant, il voit bien qu'il y a la falaise. Il essaie de reculer, mais il y a tout le monde qui pousse, donc du coup tout le monde descend. À un moment donné, c'est bien quand on voit un petit mouton qui se dit non, non, pardon, pardon, non, non, pardon, pardon, non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Euh, Est-ce qu'on devrait tous demander aux... C'est pour la métaphore, hein, arrêtez vos transcriptions de lettres, je sais pas écrire moi. Est-ce qu'il est dyslexique en plus? Est-ce qu'on doit demander à un chien de berger de nous ramener tous les moutons au bercail? Ou est-ce qu'à un moment donné, on doit s'affoler de voir que les moutons ils tombent un par un? Moi je sais pas, je me sens mouton et j'ai l'impression que j'ai déjà passé la falaise. Et je suis remonté de toute la falaise. Maintenant, je vois tous les moutons qui me tombent sur la tête. À un moment donné, il faut se dire non, non, n'y allez pas dans cette direction, quoi. C'est une falaise, quoi. C'est un grand trou, quoi. Hein, donc, à un moment donné, le meilleur chemin, c'est le retour sur son propre chemin. Et si on peut épargner tout ce que, pas au niveau financier, mais épargner de nos fautes, épargner de nos responsabilités, épargner de notre culpabilité, il faut arrêter un peu d'être ignorant à se dire qu'on n'est pas coupable. Bien sûr qu'on est coupable, puisqu'on n'a pas réagi au passé. C'est dans la légitime, dans la logique tout à fait légitime. Surtout maintenant, surtout maintenant. C'est pas parce qu'on a fait hier qu'on n'a pas qu'on a laissé faire qu'on récolte pas aujourd'hui. Ce qu'on récolte au jour d'aujourd'hui, que ça soit pour la nation ou pour l'international. Mais c'est légitime, légitime et légitime. Donc du coup, à un moment donné, il faudrait remettre un peu les bons fondements, les bonnes bases et revenir au départ pour se dire non, à un moment donné, voilà, on était dans cette direction, on a fait tel pas, celui-là on n'aurait pas dû. Celui-là on n'aurait pas dû. Là on a été trop loin, là on a pris une mauvaise direction, là on s'est pris une bosse, là on s'est pris un trou. Ben, vaut mieux qu'on prenne la bosse et qu'on la mette dans le trou, comme ça fait un plat et tout le monde passe. Parce que sinon, à chaque fois qu'il y aura un petit enfant qui va passer, nous on fait quoi? On lui montre l'exemple qu'on n'arrive pas à se raisonner, qu'on n'arrive pas à faire des unions, qu'on n'arrive pas à faire des discours à l'étranger, qu'au nom de la démocratie on fait quoi? Les mêmes conneries que pendant l'époque coloniale, enfin, ou l'époque d'avant, ou l'époque d'après, enfin c'est de la folie, c'est de la folie. Moi, quand j'étais petit en Afrique, c'était pour des raisons financières. Après, c'était pour des raisons raciales. Après, c'était pour des raisons ethniques. Après, c'était pour des raisons internationales. Et les raisons ont changé, mais les actes en eux-mêmes, les faits, ils sont restés les mêmes. Je suis sûr que je reviens au pays, j'en vois beaucoup moins des gamins qui courent après l'école et qui courent en chantant. Moi, je l'ai connu ça en Afrique. Ça, c'est d'où elle vient. L'Afrique était comme ça il y a quelques années. Je suis pas centenaire. Maintenant, je suis sûr que c'est encore 2 fois, ou 10 fois, ou 20 fois, ou 50 fois plus dur. Et ça, c'est à cause de nous. Et dans le nous, j'aimerais bien que tout le monde se sente un peu concerné. C'est pas parce que je suis en France et en tant que Français. Mais c'est un peu en tant que citoyen, n'ayant pas donné à son prochain. Rien que pour être fraternel. Pouvoir de fraternité. Pouvoir de liberté. Rien que pour ça, se sentir frère. Moi, je me sens frère dans la galère. Je me sens frère dans les guerres. Je me sens frère dans mes peines ou dans mes joies. Pourquoi je dois me sentir frère dans tout le côté négatif et pas me sentir frère dans le côté bénéfique? Moi, ça fait 2 3 ans et même plus. Je donne à mon prochain. Pourquoi c'est aussi peu contagieux le don ou le bénéfice? Pourquoi on ne fructifie pas tout notre savoir et toute notre envie de donner et on joue pas à celui qui donnera le plus en plus? Pourquoi on fait 2 styles d'équipe? Ceux qui ont la force négative, ceux qui ont la force positive. Pourquoi on ne fait pas un jeu sur la force positive, celui qui donnera le plus? Arrêtez, excusez-moi, mais arrêtez les consonnations
les préjugés ou les préconditions, les conditionnements néfastes et négatifs. Si c'est pas constructif, c'est pas constructif. Arrêtez vos conneries. À un moment donné, le fondement des guerres, c'était vaut mieux détruire pour mieux construire. Mais si on détruit et qu'on reconstruit jamais, mais ça sert à rien, c'est du désastre. Et c'est lamentable en tant qu'humain de voir ça. Quand on aime la vie, quand on connaît la vie, quand on voit le potentiel de chaque humain, mais c'est horrible, c'est horrible. Même l'enfer et battre les démons, c'est plus facile, et plus facile à accepter. Parce qu'au moins, c'est de la survie. Mais là, c'est de la bêtise humaine, là. De ne pas s'unir, c'est de la bêtise humaine. C'est de l'ignorance, c'est de l'inconscience, c'est de l'intolérance sur ce qu'on pourra accepter demain. Et j'espère bien que demain, on aura de bonnes raisons de s'unifier, aussi bien en Europe qu'à l'international, que dans ce monde. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à se raisonner. Et excusez-moi, il est bien plus facile de raisonner autrui que de se raisonner soi-même. Ça, j'en suis le premier porteur. Mais avant d'essayer de vous raisonner, j'ai quand même réussi à me raisonner. Si moi j'ai réussi avec mon passé, avec tout mon passé que j'ai réussi à me faire une raison, vous allez me dire à moi que vous n'arrivez pas à vous raisonner? Mais comment vous aurez fait alors avec ma vie? Alors vous comprenez mes actes et vous les acceptez. Et même mieux, vous les poussez à... Mais me poussez pas à refaire les mêmes actes d'où je viens. Même moi, j'estime que c'était regrettable. Ne me donnez pas les moyens ou les raisons de me dire que c'était justifiable et légitime. Non, c'était une faute. J'étais dans l'inconscience, j'étais dans l'intolérance, j'étais dans l'inconscience morale de pouvoir me donner une raison justifiable et assez forte pour ne pas agir. J'ai cédé à des ordres, j'ai cédé à tout ce que vous voulez, à des milliards de raisons, mais qui n'étaient pas légitimes. Ou alors qui n'étaient pas respectables de la vie, ou qui n'étaient pas respectables du potentiel que j'avais dans ma vie. Si j'avais pas agi au passé, je ne serais pas devenu ce que je suis au jour d'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, presque je n'accepte rien de mon passé. Et je remets tout en cause. Est-ce qu'il vous faut attendre 10, 20 ans, 30 ans de guerre mondiale pour vous rendre compte que finalement c'était aujourd'hui que vous aurez dû bien choisir? Putain, unissez-vous, bordel. Excusez-moi les apparences et mes familiarités de parler, je suis tel que ce que je suis. Il y a des choses que autant je peux accepter, comme des apparences, parce que je connais le profond, ce que je pense en profondeur, ça ne change pas. Mais à un moment donné, toutes mes attitudes, la violence, l'intolérance, tout ça, je peux plus le pratiquer. Là, c'est pas que je suis intolérant envers vous. Je comprends très bien ce qui se passe. C'est pas moi qui ai commencé, c'est lui, c'est pas lui, c'est moi, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais à un moment donné, si vous n'arrivez pas à vous raisonner au jour d'aujourd'hui, alors que les dégâts sont de toute leur hauteur sont de tels. Comment vous allez pouvoir vous raisonner demain dans le futur, alors que les dégâts, si vous n'arrivez pas à vous raisonner au jour d'aujourd'hui, les dégâts seront plus grands demain. Vous n'y arriverez pas demain, il y aura plus à accepter. C'est plus facile de se raisonner au jour d'aujourd'hui en pleine conscience que de se raisonner dans 30 ans. Avec, imaginez les plus grands désastres de l'humanité. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux, quoi. Et surtout dire merci, merci. Donc, à un moment donné, il faut savoir reconnaître à quelle famille on fait partie. Est-ce qu'on fait partie d'un pays? Est-ce que dans un pays, on fait partie d'une politique? Ou est-ce qu'en faisant partie d'une politique et d'un pays, on se sent concerné par l'international? Je crois qu'à un moment donné, on doit s'obliger à ne former qu'un. C'est pas parce qu'on est dans un pays ou dans partie d'une politique ou d'un parti ou autre qu'on ne doit pas se sentir concerné de tous. Et j'espère bien que Nicolas, encore une fois, je me répète, j'espère bien que ce côté fraternel, universel, de liberté au nom du pouvoir, au nom de son pouvoir de raisonnement, au nom de son pouvoir de raison, va pouvoir lui donner la force de ses actes et la continuité de ses actes. Pourquoi? S'il ne fait pas, qui c'est qui le fera? On a même du mal à accepter qu'il le fasse. Bon, on a du mal à accepter qu'il le fasse, mais il le fait quand même. Mais si lui il le fait pas, qui c'est qui le fera pour lui? Personne. Bon, est-ce que c'est bien qu'il le fasse?
À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Bien sûr que c'est délicat. C'est délicat qu'on le fasse, qu'il le fasse ou qu'on le voit faire. Mais ça serait encore plus délicat s'il le faisait pas. Et ça serait encore plus désastreux. Donc à un moment donné, j'aimerais bien que on se taise un petit peu, chacun de nous, y compris moi. Je vais finir mon message en disant que chacun prenne sa raison à son compte. Et surtout, assumons ses actes et ses pensées, dans le respect commun de tous, au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Nous sommes une république, je l'ai entendu à la télé, ils viennent de le dire. Ah ben alors, autant qu'on respecte la République et qu'on revendique la République au nom de la démocratie à l'international, si on arrive à le faire dans notre nation. Mais au départ, il faut commencer dans notre nation aussi. C'est quoi ces jeux de m'as-tu vu, c'est pas moi qui ai le lu, c'est lui qui a le dû? Ça sert à rien, ça sert à rien. À un moment donné, je pense que il faut prendre conscience de tous les risques qu'il y a à présent. Les risques sont trop grands sur l'escalade. S'il y a un côté qui est trop penché, il tombe. Mais en tombant, il va emporter tout son poids. Et en emportant tout son poids, c'est tout le plateau qui va tomber avec. Et le plateau, c'est le monde. C'est cette planète. S'il y a un pays qui craque, sous la pression internationale, c'est tous les pays qui vont se sentir concernés qui vont craquer. Est-ce qu'on doit craquer pour se rendre compte qu'on aurait dû se raisonner et se calmer avant? À un moment donné, je sais pas, quoi. Ce qui émerge, ce qui fuge la conscience. Mais j'aimerais bien que ça fuge pour tous, quoi. Est-ce qu'on doit... Est-ce qu'on doit le voir pour le croire? Ou est-ce qu'on peut le croire sans le voir? Putain, pensez-y, je sais pas, moi. N'y allez pas à la guerre. Est-ce que je dois raconter tous les traumatismes que j'ai la nuit? Est-ce que vous le voyez pas seulement? Est-ce que je peux accepter que vous le vivez sans ressentir quoi que ce soit? C'est impossible. J'en ressens de trop rien que vous le vivez pas. Rien qu'à imaginer que vous le vivez, je préfère me sauter par la fenêtre. Je suis sûr que le sol est plus court. Donc du coup, merci de ces déplacements et ces gestes fraternels pour cette union et ce pouvoir de raison en tant que revendiquant la liberté de tous et du pays et du continent et de l'international pour que demain soit un nouveau jour. Merci, my dear.